La ilaha illallah. Salam alaikum Aïssa. Wa alaykoum salam. Donc aujourd'hui on a l'honneur de t'accueillir et de t'interviewer parmi nous. Je suis le frère Aïssa, donc avant je m'appelais Eric. D'accord. Je suis ancien policier et je suis congolais. Voilà. D'accord. Donc maintenant dis-moi comment Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ramené vers l'islam. Quels étaient les processus, les étapes, ta réflexion vis-à-vis de tout ça? Justement, tu parles d'étapes, c'est justement ça, parce que là je me rends compte maintenant, tu vois, après, que vraiment Allah il avait un plan en fait. Il y avait un plan en fait et petit par petit en fait il m'a guidé justement. On va dire, moi je pense que ça, bon, ça a commencé depuis mon enfance, mon éducation, parce que je suis ancien catholique, ma mère est très pratiquante, donc elle nous a éduqués dans l'église catholique. Bah en fait j'avais une connaissance que j'avais en fait, un frère en fait, un musulman, que j'avais connu quand j'habitais à Vitry avant, et en fait il a su ça sur les réseaux sociaux que je m'étais converti plus ou moins, j'ai parlé avec lui, on avait échangé. Du coup il était très heureux pour moi, donc du coup il m'a dit il faut que tu aies fait ta shahada devant les gens, tout ça. Pour annoncer à tout le monde que oui. Donc du coup moi qu'est-ce que j'ai fait, moi dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit ah bon bah je suis allé un soir comme ça, je suis allé à la mosquée à côté de chez moi. Et j'ai voulu faire la shahada, mais bon du coup ça n'a pas pu se faire parce que moi je connaissais pas bien encore les horaires de prière en fait, je comprenais pas. Moi je crois qu'il y avait même 6 prières par jour. Parce que j'avais une application en fait, elle marqué 6 prières avec le lever du soleil. Et je crois qu'à chaque il fallait faire la prière, j'ai compris. À l'heure précise, moi je savais pas qu'il fallait. Je comprenais pas en fait encore. Personne m'avait expliqué donc. Du coup moi quand je suis arrivé à la mosquée, ben, c'est déjà terminé en fait. Et ça y est, ouais, bon, du coup, après, j'en ai parlé au frère. Le frère, il m'a invité à aller à une mosquée à Vitry. Et du coup, j'ai fait ma shahada devant. Bon, il n'y avait pas beaucoup de personnes, 2-3 personnes, je crois, qui étaient là pour entendre mon témoignage. Bien que je l'ai déjà fait en fait dans ma chambre devant Allah en fait. Et dans l'islam, j'ai vu dans l'histoire, et aujourd'hui, bon, c'est un peu plus compliqué, mais on voit les résultats. Donc pour moi, c'est ça, moi, c'est une preuve pour moi. Ça. Et au niveau du travail, bon là là je pense que c'était mes plus grandes épreuves, c'était au travail, parce que tous les jours aller au travail, dans un contexte comme ça, dans un commissariat, où les gens ils sont pas du tout dans la religion, tout ça, ils m'ont connu depuis, ça fait 3 ans, donc c'est comme je faisais partie de leur famille. Et là tout d'un coup, ils me voient, je change d'un coup comme ça, c'était un choc pour eux. Donc du coup, c'est limite, j'étais devenu... Je sais pas si le mot est trop fort, un traître, ou je sais pas comment expliquer ça. Il y en a même un, il m'a dit ça, il m'a dit, ah, quand il a vu ça, il m'a dit, ah toi t'es un traître, ou un truc comme ça. Il était choqué en fait. Il n'arrivait pas à comprendre que je me suis converti, et que je l'ai pas dit comme ça, ouvertement. Et ça l'avait choqué. Donc on connaît le règlement, j'ai étudié les règlements de la police, pour pas me mettre en contradiction avec eux, et pour que ça soit bien, en juste milieu entre ma religion et eux. Et même là, en fait, il me disait que je transgressais, alors que je transgressais pas, justement. J'avais étudié leur règlement pour pas justement transgresser, bien sûr ma priorité c'était, bien sûr c'est Allah bien sûr, mais pour éviter les problèmes, j'avais fait ça. Mais même malgré ça, ils m'ont fait des problèmes. Donc du coup, ils m'ont même désarmé, donc c'était en rapport plus ou moins avec ma conversion, ils m'ont désarmé, ils m'ont mis à l'accueil, et même à l'accueil ça allait pas parce que les gens étaient contents de moi, et j'avais le sourire, parce que j'étais content, j'étais heureux parce que j'avais découvert la vérité, alors j'étais super content, tout ce qui m'arrivait c'était rien pour moi. Quand ils m'ont mis même à l'accueil, j'étais content. Et un jour, je me rappelle, le capitaine, il est venu, il a dit tout fort comme ça devant les gens pour que les gens entendent, il a dit « J'espère que tu t'occupes bien des gens ». Et j'ai dit au capitaine, je l'ai pris à son jeu, je lui ai dit « Mais demandez aux gens ». Et les gens, il leur a demandé, il s'occupe bien de vous. Il a dit « Ah super, faut pas le changer ». Alors ça leur a foutu encore les boules parce que ça allait pas dans leur sens. Donc voilà. La sincérité, je pense que c'est très important. Si on cherche, on est vraiment sincère dans nos recherches, Allah il nous guidera, pour moi c'est sûr. Comme il a fait pour moi, je pense que j'étais sincère et Allah il m'a guidé en fait. D'accord, donc c'est pour toi c'est le... Pour moi c'est la sincérité. Faut qu'il soit sincère, et qu'il cherche tout le temps. Moi c'est en tout cas c'est le conseil que je donnerais. Sans prêt en fait. Quand ils sont prêts, il faut qu'ils en parlent. Parce que de toute façon, il faudra un jour ou l'autre, il faudra bien qu'ils leur disent des choses. Et surtout même, c'est un gros cadeau.
Il faut leur dire avec de bonnes manières. Bien sûr. Bon, je sais pas qui je suis pour le dire parce que moi, je vais peut-être pas dire de la bonne manière, mais je savais pas. Mais maintenant que j'ai étudié un peu, la religion, je sais qu'il faut le dire avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de patience. Une religion, c'est une religion de paix, d'amour, de tolérance. De paix, de C'est tolérance. très important, oui, bien sûr. Barakallahu fik, mon frère Issa, pour tous ces conseils et ton témoignage qui est merveilleux. Donc on remercie nos frères et nos sœurs qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.